Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un book haul. J'ai pas mal de choses à vous montrer, alors j'ai pas mal de réceptions de SP, de choses diverses et variées, des petits emprunts bibliothèques que j'ai à vous montrer. Et j'ai aussi des achats que j'ai effectués donc ces derniers temps. On ne va pas traîner, vous savez en quoi consistent les book hauls, je vais vous montrer les nouveaux arrivants dans ma petite bibliothèque et n'hésitez pas à me dire en commentaire bien sûr ce que vous en avez pensé si vous les connaissez. Tout d'abord, j'ai reçu la Horror Box de l'Entresort qui fait un travail extraordinaire. N'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram ou encore sur sa chaîne YouTube. Elle a créé un concept en fait d'Horror Box où vous pouvez retrouver des ouvrages d'horreur sur une thématique spécifique en fait à chaque fois. Et donc j'ai pu avoir, j'en suis très contente et je lui en remercie infiniment, la box sur la thématique de l'horreur aquatique. Et dans cette box figuraient deux ouvrages. Tout d'abord They Bloom at Night de Trang Tan Tran. Ici c'est un ouvrage moi qui me faisait beaucoup envie. C'est un ouvrage très ambiance sirène, mais sirène terrifiante, vous voyez ce que je veux dire? On nous dit « Merci à changer après que la tempête ait frappé ». Une algue rouge étrange s'empare de la ville, libérant des êtres humains mutés, enfin des êtres vivants mutés dans les eaux. Évidemment, j'imagine qu'on est dans une histoire de sirène un peu terrifiante. Je l'avais vu passer celui-là sur la sphère anglophone, je suis trop contente de pouvoir le lire. Et le deuxième ouvrage de la box, c'est là aussi un ouvrage qui était assez connu, mais que moi je n'avais pas encore. C'est La peau froide de Albert Sanchez Pignol. Ici, toujours une histoire de sirène pour cet ouvrage, avec ici un îlot perdu dans l'Atlantique Sud, deux hommes barricadés dans un phare qui vont repousser les assauts de créatures à la peau froide. Moi j'aime trop les histoires de sirènes, mais quand ça fait peur, vous voyez. En fait je crois que j'ai un peu le même truc qu'avec les sorcières, avec les sirènes, c'est-à-dire que j'adore ça quand ça fait vraiment peur et que c'est vraiment des sirènes un peu terrifiantes et tout. Et là ça m'a l'air d'être le cas dans les deux ouvrages que je vous ai montrés, donc je suis assez impatiente de les découvrir quoi. Je vous en avais déjà parlé, je l'avais lu en exclu, j'ai reçu Solace House de Will MacLean, cet ouvrage hyper cool où en fait on va suivre un étudiant qui va aller vider une maison victorienne, sauf que, étrange, il va se passer des trucs chelous. Et en plus c'est trop cool, regardez, je suis trop contente, il y a un petit blurb de ma part sur le bouquin, ça fait trop plaisir. C'est des petits trucs mais ça fait trop plaisir. Et ce livre là, en plus, je suis très contente parce que les éditions Elisande et Aira m'en ont envoyé 3 exemplaires. Donc du coup je vais pouvoir en garder un pour moi-même, en offrir un à un proche et vous en offrir un en concours. Restez connectés, voilà, puisque en septembre je ferai un petit concours où je vous ferai gagner cet ouvrage sur ma page Insta. Mais celui-ci c'était vraiment très très chouette, c'est pour ceux je dirais qui aiment les histoires d'horreur à l'ambiance atmosphérique, un peu horreur liminale, parce qu'on est un petit peu dans cette ambiance dans ce texte. C'est pas parfait. Mais je vous en avais déjà parlé de toute façon dans l'update que je vous avais fait, dans le retour que je vous avais fait sur le livre, c'est pas parfait. Certains personnages peuvent être un peu caricaturaux et puis la description voilà, des personnages féminins c'est pas foufou. Mais c'était tout de même un roman d'horreur très intéressant. Ensuite j'ai été gâtée par 10-18 qui m'ont envoyé une sélection de la rentrée littéraire. Alors c'était que des titres qui pouvaient m'intéresser. Ici donc je vais aussi recevoir leur sortie horreur, mais ça je vous montrerai plus tard. Ici alors nous avons Chez nous de Philip B. Williams. Moi ça me faisait très envie ce titre. On est dans un village de Louisiane qui s'appelle Ours. Il a été fondé dans les années 1830 par Sainte, une mystérieuse sorcière noire. Après avoir pris d'assaut des plantations et en avoir libéré des esclaves, elle les rassemble dans ce lieu que ses sortilèges protègent de toute intrusion et qui sera pour eux un havre de paix. Mais au fil du temps, de nouveaux arrivants parviennent à s'introduire dans Ours et certains habitants se demandent si la sécurité de leur communauté ne cache pas une autre forme d'asservissement. Ça a l'air génial. Je pense que ça va traiter évidemment de la question du racisme et puis comme on parle de sorcellerie en plus, voilà, ça c'était suffisant pour me hyper. Celui-ci aussi, je l'ai vu passer, je crois que c'était l'année dernière. Je me demande si c'était pas la rentrée littéraire de l'année dernière. Mais je l'avais vu passer et je me disais putain il faudrait que je le lise et trop contente du coup. Je vous dis c'est 10-18 m'a gâté avec des petits titres de leur rentrée littéraire. C'est Nous serons tempête de Jess Mignard. Alors celui-ci me faisait très envie. On est avec Anis, c'est encore une enfant quand sa mère est vendue à un autre propriétaire et guère plus âgée quand son maître, l'homme qui a violé sa mère, se débarrasse d'elle avec d'autres esclaves.
Lors de leur terrible marche vers les plantations de la Nouvelle-Orléans, Anis se raccroche à la vie et aux enseignements de sa mère, se battre, toujours avec les armes et les sagesses qu'elle lui a transmises, avec la mémoire des femmes arrachées à leur terre, et avec la seule force qui lui reste, sa connaissance de la nature. Et puis quand Anis se sent sombrer, elle peut encore implorer Asa, l'esprit de sa grand-mère, capable de faire gronder l'orage et tomber la pluie. Celle qui lui murmure qu'un jour, elle et ses frères de sœurs de malheur seront tempêtes. En fait, c'est ça, c'est que on est vraiment sur des textes du coup qui traitent de sujets très durs, hein. Mais il y a toujours une petite pointe, je sais pas, qui me give un peu fantastique. Donc j'ai hâte de découvrir ces deux textes que je trouve que ça a l'air super. Celui-ci, je ne connaissais pas du tout, mais ça m'intrigue également. Intimité de Cathy Kitamura. Ici, on nous dit qu'on est avec une narratrice, une New-Yorkaise sans histoire, qui à la mort de son père s'installe pour travailler à la cour internationale. Elle est à la recherche d'un chez-soi, d'une stabilité, qu'elle trouve notamment dans son métier d'interprète, qui exige rigueur et neutralité, mais de légers soubresauts viennent perturber cette routine. Adrienne, son amant néerlandais, ne peut se résoudre à divorcer, son amie Jana est témoin d'une étrange agression qui l'obsède, et la narratrice se retrouve au beau milieu d'une crise politique, alors qu'elle doit être l'interprète d'un ancien président, accusé de crimes de guerre. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner pour ce roman. Vraiment, là on est dans l'inconnu. Autant les deux autres que je vous ai montrés, là on est sur des titres que je souhaitais lire. Celui-ci, je vous avoue, c'est l'inconnu total, mais je me disais pourquoi pas. Et le dernier ouvrage que 10-18 m'a fait parvenir s'appelle La récréation est finie de Dario Ferrari. Alors je crois que je l'avais vu celui-là aux éditions du Sous-sol. Là c'est la même chose que pour le précédent. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est vraiment une découverte. On est ici avec Marcello la trentaine qui vit à Viareggio en Toscane et semble se complaire dans sa condition d'étudiant dilettante. Lorsqu'il décroche une bourse de doctorat en lettres, il se voit confier l'étude de l'œuvre de Tito Stella, un terroriste des années de plomb arrêté puis décédé en prison après avoir achevé divers récits, dont un manuscrit perdu et fantasmé qui va devenir pour Marcello un véritable objet de quête. Deux histoires se tissent en parallèle, d'une part la vie quotidienne de Marcello et sa découverte du monde universitaire avec ses luttes de pouvoir et d'ego, d'autre part celle de Tito Stella et l'identification progressive du jeune homme à ce terroriste écrivain. Affaire à suivre donc. Je vais vous montrer ensuite mes emprunts à la bibliothèque. Il y a 3 ouvrages que j'ai empruntés. J'ai emprunté tout d'abord Horror Store de Grady Hendrix. Alors ça, je l'ai déjà lu. Vous le savez, si ça fait très longtemps que vous êtes sur cette chaîne, j'ai déjà lu cet ouvrage, mais je souhaitais le relire, voilà. Et comme il est à des prix horribles d'occasion, mais quand je vous dis horrible, c'est cauchemardesque les prix de revente d'occasion. Du coup, je l'ai trouvé à la bibliothèque et c'était comme ça que je l'avais lu la première fois, je crois aussi. En fait, l'originalité de ce texte, c'est que on est en fait avec des personnes qui sont prises au piège d'un Ikea. Alors on appelle ça Orsk, mais c'est clairement Ikea dans le texte. Et les employés vont découvrir des trucs un peu bizarres dans le magasin. Il y a des armoires fracassées, il y a des gobelets renversés, etc. Les ventes sont en berne et les caméras de surveillance ne montrent rien de bizarre. Donc ils commencent à se dire mais what the fuck. Et du coup, pour lever le mystère, ils vont décider de rester toute une nuit pour savoir ce qui s'y passe. Et ça va partir en cacahuète. C'est ça que tu suis dans Horror Store de Grady Hendrix. Pourquoi je voulais le relire? Tout simplement parce que je n'en ai plus tant de souvenirs que cela. Et forcément, j'avais envie de m'y replonger. L'originalité en plus, vous voyez, c'est que ça... C'est un ouvrage un peu mix média quoi et c'est foutu un peu comme un catalogue Ikea, vous voyez, donc ça c'est au niveau de la forme en plus c'est assez original. Et les 2 autres emprunts à la bibliothèque que j'ai effectués, c'est alors des ouvrages dont j'ai entendu parler mais que je ne connaissais absolument pas en fait, donc là aussi totale découverte, mais c'est ça que j'adore aussi. L'ongle de Laura Heard. Alors ça a l'air d'être des histoires très étranges. On est dans un recueil de nouvelles puisqu'en fait d'après ce que j'ai compris on est avec quelque part une femme dont l'ongle va l'obséder, et en fait c'est une histoire un peu body horror, un peu dégoûtante et tout, qui donne le titre à ce recueil de nouvelles. Je ne connais pas du tout Laura Heard, je ne connais pas du tout sa plume, donc ça va être une découverte totale. Et celui-ci c'est parce que j'en ai entendu parler souvent comme l'un des livres les plus dérangeants, voilà, il est souvent dans les listes d'ouvrages dérangeants ce titre-là. Ça s'appelle Sang et stupre au lycée de Cathy Aker. Et ici, on est dans un ouvrage où on va suivre la vie de Janie et c'est assez étrange, évidemment, vous vous en doutez. Là aussi, un ouvrage un peu qui mélange un peu plusieurs trucs, des articles, c'est mix média, c'est un peu bizarre et tout. Mais c'est un ouvrage, semblerait-il, assez trash, assez affreux. Enfin, je pense qu'on peut le voir au niveau de la couverture, clairement. J'ai envie de découvrir la plume de Cathy Aker puisque, je vous dis, je vois souvent son nom revenir dans des ouvrages assez perturbants. Donc...
je vous en dirai des nouvelles. Et alors ça, c'est le dernier SP en date que j'ai reçu. Je l'ai reçu aujourd'hui au moment où je vous tourne cette vidéo. C'est Hysteria de Elisabeth Holville que les éditions Glénat m'ont fait parvenir. J'adore le travail de Elisabeth Holville qui fait des BD d'horreur assez cool, assez bien réalisés. J'aime beaucoup son dessin aussi, donc forcément ça aide. Genre je spoil pas pour la BD, mais je vous montre juste le style de dessin de Elisabeth Holville que moi je trouve juste génial, bref. Et ici on est dans une histoire plutôt gothique. On nous dit, après une rupture douloureuse, Garance quitte Paris pour se réfugier dans le manoir décrépit de ses grands-parents qu'elle n'a pas revu depuis l'enfance. Entourée de silence et d'objets figés dans le temps, elle sent renaître une inquiétante mémoire familiale nourrie de rituels obscurs et d'un héritage maternel étouffant. Mais les ombres du manoir semblent vouloir autre chose d'elle. Entre rêves d'aimants et rituels étrangement familiers, elle sent les murs se refermer comme si un autre monde plus ancien, plus profond, cherchait à percer la surface. Après le thriller éco-fantastique Immonde, Elisabeth Holville revient avec un récit empreint d'épouvante où se mêlent engagement personnel et réflexion féministe. Et moi j'avais beaucoup aimé Immonde, donc je suis très impatiente de découvrir cette BD qui a l'air juste géniale. Ensuite, je vais vous montrer donc les petits achats que j'ai effectués. Alors tout ça, c'était en bouquinerie d'occasion. J'ai eu ces ouvrages à 50 centimes, 1 €, 50 centimes. Carole de Patricia Highsmith tout d'abord, tout simplement parce que ça c'est une pote qui m'en a parlé, je crois. En fait, d'après ce que j'ai compris, je crois que c'est une sorte d'ouvrage... c'est un classique de la littérature lesbienne, il me semble. Carole de Patricia Highsmith, ça a été adapté en film. On nous dit qu'on est avec Thérèse, vendeuse dans un grand magasin, qui va rencontrer Carole, belle, fascinante, fortunée. Elle va découvrir auprès d'elle ce qu'aucun homme ne lui a jamais inspiré, l'amour. Une passion née, contrariée par le mari de Carole, lequel n'hésite pas à utiliser leur petite fille comme un moyen de chantage. Ce livre est la preuve que l'autrice n'est pas seulement un maître du genre policier, mais avant tout une romancière de premier ordre, qui avec pudeur et sensibilité nous parle ici d'un amour revendiquant sa liberté. Voilà, c'est un classique je crois de la littérature lesbienne, donc celui-ci à découvrir. Ça c'est parce que j'ai lu Le Parfum de Patrick Suskind, et donc du coup je me disais pourquoi pas découvrir Le Pigeon. C'est un court roman, mais alors vraiment très court, et comme j'ai beaucoup aimé Le Parfum, je me suis dit je veux découvrir celui-là. Et celui-ci, d'après ce que j'ai compris, c'est un ouvrage en fait où on va suivre aussi l'esprit un peu perturbé d'une personne. On nous dit lorsque lui arriva cette histoire de pigeon qui du jour au lendemain bouleversa son existence, Jonathan Noël avait déjà dépassé la cinquantaine. Il avait derrière lui une période d'une bonne vingtaine d'années qui n'avait pas été marquée par le moindre événement, et jamais il nous reste compté que puis encore lui arriver rien de notable sauf de mourir un jour, et cela lui convenait tout à fait car il n'aimait pas les événements, il avait une véritable horreur de ceux qui ébranlaient son équilibre intérieur et chamboulaient l'ordonnance de sa vie. Alors écoutez, je ne sais pas du tout, moi je crois que ça parle effectivement de santé mentale et d'un être humain qui, voilà, où on traverse un peu tout ça avec lui. Mais la seule chose que je sais, c'est que j'ai lu Le Parfum, donc je veux découvrir autre chose de Patrick Suskind. Et ça, alors ça c'est un livre que j'ai pris parce que je l'ai vu passer chez Le Livre Hostile. Je crois que Le Livre Hostile a fait une lecture commune autour de ce livre, je crois, il me semble. Et après je l'ai vu passer chez Picoboo aussi. Picoboo dont j'adore le compte Instagram et dont je suis les recommandations. Et c'est L'Art de la joie de Goliarda Sapienza, un pavé. Mais alors un pavé, je vous dis pas. Mais je me suis dit pourquoi pas. On est dans le roman d'une vie, celle de Modesta, née le 1er janvier 1900 dans une famille miséreuse de Sicile. Farouche et insoumise, la jeune femme nous entraîne sur le chemin d'une liberté qui gagne irrésistiblement le lecteur. L'édition définitive de ce texte, devenu un classique de la littérature italienne, a été établie par le dernier compagnon de l'autrice et sauva ce roman culte de l'oubli. Bah écoutez, voilà. Ça m'a donné envie, j'ai hâte de découvrir ce roman, même si c'est un gros pavé, comme j'en ai vu des très bons avis, ça m'a donné envie. Je me suis reprocuré ensuite Un clown dans un champ de maïs de Adam César, enfin voilà. Je l'avais lu, j'avais pas trop accroché, la première fois que je l'ai lu il y a un moment déjà, mais j'ai envie de le relire parce que je veux le retenter, vu qu'il y a plusieurs tomes, je veux voir si vraiment je suis totalement hermétique. Et à ce moment-là, c'est bon, je lâche, je laisse tomber, c'est pas grave, à la deuxième lecture, si ça marche pas, je laisse tomber. Soit je lirai les autres tomes du coup par la suite, mais voilà, je me le suis reprocuré d'occasion parce que je me suis dit pourquoi pas. Là d'ailleurs, tous les achats que vous allez voir de ma part, c'est que des trucs d'occasion en fait. C'est que de l'occasion comme d'habitude. Je me suis procuré The Reformatory de Tananarive. Tananarive, sa plume, je veux la lire depuis tellement longtemps, vraiment. The Between, je voulais le lire et j'ai trouvé The Reformatory d'occasion. Ça a l'air très dur comme lecture. Mais ouais, je sais pas, la plume de Tananarive, vraiment, je veux la découvrir. Ici, en fait, on est en plein dans la ségrégation aux États-Unis. Vraiment, on est en plein dans cette ambiance-là. Et en fait, on va suivre une famille. Et dans cette famille,
on a un certain Robert qui va être envoyé dans une école pour les garçons. On nous parle alors dans le résumé d'une chambre des horreurs et pour survivre à cette horrible école sadique et raciste, Robert va devoir s'aider des fantômes de l'école en fait pour s'en sortir. Donc voilà, on est dans un récit qui me semble moi assez difficile au niveau du résumé. Mais je veux absolument découvrir La Plume de Tananarive Due, donc celui-ci j'en ai entendu des retours excellents, même si je vais m'y préparer avant parce que j'en ai entendu des retours excellents, mais il paraît que c'est quand même assez dur comme lecture. Mais voilà, c'est un récit d'horreur que je souhaitais absolument lire. Vous allez voir des livres en plus dont je vous ai parlé dans mes piles à envie lecture et que donc j'ai pu me procurer. Là aussi, The Hike de Drew Magary. Ça, c'est un livre d'horreur liminal qu'on me citait pas mal, mais assez loufoque, puisqu'en fait, on a Ben qui va décider de partir en randonnée. Et il marche, etc. Mais au fur et à mesure qu'il marche, il va se retrouver paumé. Et il va commencer à arriver dans un lieu un peu fantastique. Il va croiser des créatures, des trucs très bizarres, des géants qui bouffent des hommes, des démons, des créatures vraiment bizarres sur son chemin. Et il va finir par se dire mais putain, mais où est-ce que je suis? Dans quelle réalité suis-je? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et c'est ce que tu suis. Moi, j'aime beaucoup les récits un peu perchés comme ça. Et The Hike, vraiment, je voulais absolument le découvrir. Ça, c'est parce que j'aime bien l'analogue horror, j'aime bien les creepypastas, j'aime bien le mix média, j'aime bien l'horreur d'internet. Et je vous en ai parlé là aussi dans mes piles à envie de lecture. I Believe in Mr. Bones de Max Boothry. Ici, on va suivre des personnages. On va suivre un étrange manuscrit et on va nous parler de Mr. Bones. Mr. Bones qui est une créature qui est réputée pour te voler tes os durant ton sommeil. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Est-ce que Mr. Bones est vraiment réel? C'est ce qu'on suit dans ce roman. Et La Plume de Max Boothry, là aussi, c'est une plume que je souhaitais découvrir. Donc ça tombe bien. C'est un ouvrage là aussi que je vous ai cité dans mes piles à envie pendant un temps absolument interminable. Ici, Near the Bone de Christina Henry. Ça, c'est un ouvrage qui est absolument parfait pour l'hiver, pour l'automne, pour toutes ces périodes-là. Puisque vous le voyez, nous sommes dans un climat enneigé. On est avec un couple qui va partir en fait seul dans la montagne ensemble. Mais c'est un couple où ça ne va pas parce que, si vous voulez, l'homme, c'est un homme violent, ça ne se passe pas bien, etc. Et en fait, ils vont partir dans cette montagne un peu recluse et une créature va se trouver en haut de cette montagne. Et ils vont devoir donc survivre à cette créature. C'est un ouvrage qui est énormément cité sur la sphère anglophone. C'est vraiment, il est considéré comme un livre absolument incontournable de la littérature d'horreur, on va dire. Et donc, Near the Bone, je voulais absolument le lire. Il faut que je lise Alice également. J'ai 2 ouvrages là de Christina Henry dans ma palle actuellement. Alors ça, c'est un livre qui existe en français. Il existe en français sous le titre Le cabinet du Dr Black, si je vous dis pas de conneries. Et là, en anglais, c'est The Resurrectionist. Alors pourquoi je l'ai pris en anglais? Parce que là aussi en français, c'est à des prix beaucoup plus chers qu'en anglais. Et là, je l'ai trouvé d'occasion, quoi. Donc en fait, forcément, ça m'est revenu beaucoup moins cher. Sur Vinted, n'hésitez pas à regarder parce que si vous lisez en anglais comme moi, vraiment les romans d'horreur d'occasion, il y en a plein. Et en fait, ça c'est quoi? Eh bien, moi, c'est tout ce que j'aime. Vous allez vite capter. The Resurrectionist, en fait, de E.B. Hudspeth. Voilà. C'est un ouvrage où en fait, on va nous raconter, si vous voulez, une fausse histoire, mais comme si c'était vrai. C'est-à-dire que on va nous raconter les recherches d'un certain docteur qui va faire des recherches sur des créatures un petit peu fantastiques, un petit peu étranges, que je vais vous montrer. Et donc en fait, on va lire ses études. On va lire ses études dans cet ouvrage. Et moi, j'adore, vous le savez, j'adore les cryptides, j'adore les monstres, j'adore les créatures un peu étranges. Et là, la forme d'un faux manuscrit médical avec des dessins de créatures très étranges, moi, il m'en fallait pas plus. Je le cherchais en français, mais bon, au vu des prix, je suis assez contente quand même de pouvoir l'avoir en anglais et je le découvrirai en anglais, du coup c'est pas très grave. Alors ça, c'est un livre aussi qui me faisait envie depuis pas mal de temps, je vous en avais parlé là aussi je crois dans certaines vidéos. Scare Waves de Trevor Henderson. J'adore le travail de Trevor Henderson. Trevor Henderson, c'est le créateur de pas mal de creepypasta très connus aujourd'hui. C'est Cartoon Cat, c'est Siren Head, Trevor Henderson par exemple, qui va être adapté en film d'ailleurs, Siren Head, qu'est-ce que j'ai hâte. Et donc il a aussi écrit ce roman Young Adult. Alors il y a une suite, hein. Moi je n'ai pris que le tome 1 évidemment puisque j'attends de voir si ça va me plaire, hein. C'est un roman Young Adult d'horreur et évidemment c'est que de la régalade puisque il y a les dessins de Trevor Henderson à l'intérieur de ce livre. Des dessins absolument incroyables de Trevor Henderson et absolument terrifiants. Moi c'est un artiste que j'aime beaucoup donc je voulais découvrir évidemment sa plume en roman d'horreur.
Ici, on est dans la petite ville de Beacon Point et elle semble avoir toujours été un petit peu hantée, si vous voulez, par les légendes locales. C'est une ville dans laquelle les disparitions, c'est commun, les étranges signatures, c'est fréquent, les étranges créatures, c'est fréquent, les bruits étranges dans les bois, ça aussi c'est habituel. Et les adultes en ville, ils savent pour ces événements étranges, si vous voulez. Il y en a, ils préfèrent ne pas en parler ou ne pas du tout y penser. Et il y a un groupe d'enfants qui va faire face aux horreurs de cette petite ville. C'est ce que tu suis dans ce livre. Ça a l'air trop bien. J'aime trop les illustrations. J'aime beaucoup le travail de Trevor Henderson. Donc forcément, il ne m'en fallait pas plus pour avoir envie de découvrir cet ouvrage. Autre livre dont je vous avais pas mal parlé, The Haunted Forest Tour de James Amoore et Jeff Strand. Alors, je vous en avais parlé, là vous allez le voir, c'est un peu ambiance cryptide quand même les achats que j'ai fait. Cryptide et horreur un peu internet, creepypasta, tout ça, comme d'hab quoi finalement. C'est un peu mon lore. Ici, on est dans un récit qui a l'air ultra fun, moi j'ai trop hâte de le lire celui-ci. On est ici avec des personnes qui vont partir en forêt, tout ça, ils font un petit tour et tout, c'est Halloween, parce que c'est un récit d'Halloween. Sauf qu'il s'avère que dans les bois, en fait, il y a plein de créatures terrifiantes. Voilà. Et donc, du coup, toutes ces personnes vont devoir faire face à ces créatures absolument terrifiantes qui se trouvent dans les bois. J'ai hâte. J'adore les cryptides. J'adore les monstres. Ça a l'air super. Toujours dans le lore des cryptides. Aucune surprise pour vous. Je vous en ai déjà parlé. C'est un essai ici. C'est un ouvrage de non-fiction. The United States of Cryptids de J.W. Hawker. Un tour des mythes américains et des monstres. Ça parle de cryptides, de tous les cryptides d'Amérique, tout simplement cet ouvrage. Et c'est un essai. J'ai déjà un autre essai, je crois, de J.W. Hawker sur les cultes et les sectes, qu'on m'avait offert à Noël. Et donc là, franchement, quand j'ai vu qu'il y avait un essai sur les cryptides, j'étais là, mais let's go en fait, j'ai trop hâte de lire ça moi. Ça te présente comme ça toutes les créatures et tout. Ma passion, une de mes obsessions là-dedans, les cryptides, donc forcément, voilà. Il fallait que je découvre cet ouvrage. Celui-ci, je vous en ai aussi parlé de ce livre. C'est The No End House de Jeremy Bates. C'est basé sur la creepypasta du même nom. Une de mes creepypastas préférées, personnellement. Je l'adore, cette creepypasta. C'est un classique des creepypastas. Je pense que si vous, comme moi, vous êtes fan des creepypastas, The No End House, c'est un incontournable. En plus, ça a même été adapté dans une saison de Channel Zero, The No End House, qui est une saison absolument géniale, que moi j'aime beaucoup. Bref. Et là, Jeremy Bates s'attaque à adapter cette creepypasta. Alors les avis sont un peu mitigés. J'ai un peu peur, on verra ce que ça va donner. En fait, qu'est-ce que c'est cette creepypasta ? C'est tout simplement une creepypasta où t'as des gens, ils sont invités dans une maison et on leur dit si vous arrivez au bout de cette maison hantée, on vous donne un prix, ok ? Sauf qu'il s'avère que cette maison hantée est beaucoup plus terrifiante et paranormale qu'il n'y paraît une fois qu'ils rentrent dedans, quoi. Et il se passe des trucs très étranges, un petit peu comme si cette maison on les connaissait, vous voyez ? Et c'est ce que tu suis là-dedans. Là, du coup, on va suivre des personnages qui vont entrer, dont un personnage qui s'appelle Joe et qui a entendu parler de cette maison et tout, et du coup, il va essayer. Et voilà, moi, c'est là aussi, je pense qu'on est clairement dans mon délire obsessionnel. The No End House, forcément, je souhaitais le découvrir. Et le dernier ouvrage de ce book-haul, toujours un ouvrage un peu creepypasta, un peu dans ce délire-là. Voilà, vous me connaissez, de toute façon, vous savez un peu. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'en conseiller en commentaire si vous en avez d'autres. Moi, je suis chaud. C'est un sujet qui m'obsède, donc voilà, forcément, je veux tout lire à propos de cela. C'est A Lonely Broadcast, Book One de Kel Byron. Alors ça, à la base, soit c'était un podcast, soit c'était sur le Reddit No Sleep. Je vais regarder. Oui, c'est ça. Ça vient du Reddit No Sleep, en fait, à la base. Donc là aussi, creepypasta. Clairement une creepypasta à la base. Et A Lonely Broadcast, ça c'est le livre 1 donc. On va te dire sur le résumé, et moi ça m'a trop hypé, genre en gros si tu te trouves en train de conduire dans une montagne un petit peu venteuse, tout ça, sur une route près d'une forêt de pins, et que tu essaies de mettre la radio 104.6 FM, sache que cette station de radio ne devrait pas exister. Le village de Pinehaven a une tonne de secrets de monstrueuses proportions, et Evelyn, une animatrice de radio, va se retrouver non préparée quand elle va apprendre que la station de radio, en fait, c'est pas juste pour, entertain les gens. En fait, c'est une tour de contrôle, la station de radio. Et en fait, elle va être stalkée par un oiseau qui a des yeux humains. Il va lui arriver des trucs de plus en plus terrifiants.
avec des esprits vengeurs, des géants avec de la chair terrifiante et tout. Ça a l'air trop bien. Voilà, moi il m'en fallait pas plus. C'est ambiance creepypasta, j'adore ça, je veux tout lire. J'en ai terminé pour ce book haul, j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai montré mes derniers petits arrivants dans ma bibliothèque. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des titres si vous les avez déjà lus. Pour les personnes qui souhaitent me soutenir financièrement, mon Patreon est en barre de description. Je remercie infiniment toutes les personnes qui me soutiennent sur Patreon. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous fais moi de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.